Un policier a arrêté deux malfaiteurs qu'il soupçonne d'une attaque de banque. Mais il n'a pas de preuves. Alors il les met chacun dans une cellule et il va trouver chacun et leur tient ce langage. Il dit: mon cher ami, vous avez deux solutions. Avouer ou ne pas avouer. Si vous avouez tous les deux, vous en aurez pour 5 ans de prison chacun. J'aurai des aveux complets. Si aucun d'entre vous n'avoue, je vous ferai condamner pour port d'armes illégales à 18 mois de prison chacun. Mais si vous avouez et que votre complice n'avoue pas, alors là, on va tout lui mettre sur le dos, il prendra 20 ans de prison et vous, je m'arrangerai pour que vous n'ayez que 6 mois. Par contre, si vous n'avouez pas, mais que votre complice avoue, alors la situation sera inverse. C'est vous qui prendrez 20 ans de prison car on vous mettra tout sur le dos et votre complice s'en tirera avec 6 mois seulement. Voilà, cette histoire célèbre en stratégie est appelée le dilemme du prisonnier. Qu'est-ce que nous montre cette situation? Eh bien, la situation du dilemme du prisonnier nous montre pour chaque prisonnier qu'il peut faire le raisonnement suivant. Quoi que décide l'autre, j'ai intérêt à avouer. S'il n'avoue pas, j'aurai 18 mois au lieu de 5 ans. Et s'il avoue, j'ai aussi intérêt, moi aussi, à avouer. Enfin, nous aurons 5 ans au lieu de 20 ans. Donc, dans tous les cas, j'ai intérêt à avouer. Pourtant, la situation la meilleure, globalement, c'est celle où ils prennent 18 mois de prison chacun. Ça fait 36 mois au total. Donc l'intérêt collectif, c'est de ne pas avouer. L'intérêt individuel, c'est d'avouer. Alors, pourquoi ce genre de situation est fort intéressante? Parce que finalement, c'est des situations qu'on retrouve d'une part dans la vie. Par exemple, un carrefour, si chacun veut passer et bloque le carrefour, ça augmente l'embouteillage. Mais si je suis le seul à respecter le code de la route et à ne pas m'engager dans le carrefour, tant qu'il n'est pas dégagé, je ne passerai jamais, etc., etc. En fait, ce que montrent les études sur le dilemme du prisonnier, c'est que pour avoir la meilleure solution collective, il faut que les personnes dialoguent, coopèrent. Et donc, pour cette question, finalement, pourquoi la coopération a tendance à s'installer dans les sociétés, alors que bien souvent l'intérêt individuel serait de ne pas s'installer, de ne pas coopérer, mais plutôt de trahir. Donc, entre ce choix entre coopération et trahison, choix stratégique, pourquoi la coopération est si répandue alors que la trahison est parfois si intéressante? Pourquoi il y a tant de gens honnêtes alors que parfois il est plus intéressant et plus efficace, ou on gagne plus en ne l'étant pas? Monsieur Painlevé, il ressortait de vos propos que je n'avais pas votre confiance. Exact. La logique eût été de demander ma démission et de mettre la vôtre dans la balance. Chez nous autres militaires à qui on n'épargne pas les colibets ce matin, cela s'appelle décision.